Bonjour ou bonsoir. Pour moi, c'est le soir en fait. C'est pour ça que vous aurez peut-être une qualité d'image qui va être un peu dégueulasse. J'ai mis ma lampe de youtubeuse à mort dans ma face. Je rentre du boulot là, il est quasiment 19h pour tout vous avouer. Et j'avais pas d'autre solution qu'enregistrer maintenant. Donc du coup, j'enregistre maintenant pour vous parler de 404 Comics. 404 Comics, j'en avais déjà parlé un petit peu si vous me suivez sur Twitter ou si vous me suivez sur YouTube de toute façon. J'en avais parlé dans la partie communauté où j'avais partagé une image et je vous avais annoncé les deux premiers titres en avant-première. Annoncés chez l'éditeur. Donc, alors, 404 Comics, c'est 404 éditions qui fait surtout des livres sur les jeux vidéo et quelques bandes dessinées. Alors moi j'ai pas de livre tiré de jeux vidéo de chez 404 parce que je pense que je suis pas le public visé. Je suis un vieux de la vieille, donc ce genre de bouquin, moi je suis plus de la team Omake Book, parfois Pixel Love, mais plus les débuts de Pixel Love que l'édition 404, mais ça reste des éditions qui sortent, enfin ça reste un éditeur qui sort des livres, des ouvrages de qualité. Et du coup c'est pas déplaisant de le voir arriver au niveau du comics. Avec les deux titres dont je vous avais parlé il y a quelques temps, donc Big Girls de Jason Howard. Jason Howard, on le connaît un petit peu parce qu'il a sorti Trees avec Warren Ellis, c'est un des projets qu'il a fait avec Warren Ellis. Euh, ça sort en mars 2021, Big Girls. Jason Howard, il a fait aussi Outstanding Wolfman, qu'on voit juste là, donc scénarisé par Robert Kirkman. C'est normal, c'est dans l'univers d'Invincible. Et moi j'avais trouvé ça très très bien. Il y a 4 trade paperback US, j'ai les 4 TPB US. Ça a connu une version française aussi chez Glénat, mais avant ça, chez Merluche. Alors Merluche, vous connaissez peut-être, c'est l'ancien nom des éditions Alayon Comics, du funeste, le funeste. Euh, vous savez, le mec qui signe les comics qu'il édite. C'est-à-dire que c'est comme si vous commandiez un Titeuf chez Glénat et que vous le receviez dédicacé par Jacques Glénat. Voilà. Jason Howard, il avait aussi sorti toujours avec Robert Kirkman Super Dinosaur. J'ai que le volume 1, là c'est un tout petit format, vous voyez, c'est grand comme ma tête. Voilà, grand comme ma tête. Là c'est vraiment très kids, du coup ça va pas plus, mais c'est un truc que je verrais bien aux éditions Kinaim. Mais je crois qu'il y avait une édition française de ça, Super Dinosaur. Je me demande si c'était pas chez Glénat aussi. Bon, là, clairement, j'ai pas accroché. Maintenant, étant un complétiste maladif, peut-être qu'un jour j'achèterai les tomes suivants. Il y en a pas eu beaucoup. Mais donc, Jason Howard, il a un trait. Je vais vous montrer quelques pages. Il a un trait qui est pas moche, que moi je trouve pas mal. Après, je suis quand même curieux de le voir, ce Big Girl. Hop. Donc, Big Girl, ça sortira en mars 2021 pour 15,90 €. Ce sera un volume avec les 6 numéros US à l'intérieur. Euh, J'attends de voir ce que ça va donner au niveau de l'édition française aussi, parce que du coup 404 Comics, étant donné qu'il commence, est-ce que au niveau de l'éditorial ça va être bien, est-ce qu'au niveau de la traduction ça va être bien, parce que c'est pas Macma qui s'en occupe. Et donc en mois de mars vous avez effectivement Big Girls que j'attends plutôt pas mal, et Dunes, alors je sais pas comment on prononce, si c'est Dunes, D-U-N-C-E ou Dunes, par Jens K. Style. Alors je sais pas si c'est Style ou Style, je l'ai peut-être mal écrit. En tout cas, c'est norvégien, donc c'est pas vraiment du comics. C'est dans le style un peu Calvin et Hobbes, mais Calvin et Hobbes, au niveau du dessin, c'est peut-être un peu plus adulte. Mais c'est des tranches de vie, à la Calvin et Hobbes, à la Peanuts, Snoopy. Mais peut-être un tout petit peu plus adulte. Alors là, ça va être un 180 pages à 19,90 €. En dos toilé, je crois qu'ils veulent en faire un truc un peu qualitatif chez 404 Comics. Donc ça, c'était les deux premiers qui avaient été annoncés chez 404. Mais là récemment, si vous êtes abonné à la newsletter de 404 Comics, et je vous invite à le faire, parce que c'est de là que j'ai trouvé ces informations, c'est là où j'ai trouvé ces informations, ils ont annoncé plusieurs autres titres, à commencer par La Fleur de la Sorcière au mois de mai 2021, de Enrico Orlandi, donc c'est un auteur italien, ça a été édité en Italie et aux États-Unis chez Dark Horse. Ça sera un format souple, c'est une histoire un peu fantasy, mais plus destinée à la jeunesse, pour 14,95 €. Format souple 14,95 €, moi ça me va. Ça me va, au niveau du tarif c'est pas trop cher, et puis format souple, moi je privilégie toujours les trade paperback en format souple plutôt que le dur.
Autre titre qui sortira cette fois au mois de septembre, c'est Johanna. Alors justement, ça tombe bien que je vous montre le Firepower. C'est parce que c'est par Chris Samney. Firepower, c'est Chris Samney qui dessine et c'est Robert Kirkman qui scénarise. C'est hyper bien. Alors, Firepower, si vous l'avez pas lu, franchement, lisez-le. Moi, j'ai adoré. Ça se lit très vite. Hein. C'est pas non plus complètement foufou au niveau du scénario, mais croyez-moi, passer le premier volume, une fois que le deuxième volume sera sorti, on change complètement d'ambiance. Et c'est très très prometteur. Et au niveau du dessin, enfin Samney, c'est exceptionnel. C'est speed, c'est fun, c'est dynamique. Donc là, c'est un moment un peu calme, mais rien que ça. Hein. Rien que les premières pages d'intro, en fait, où vous voyez la montagne. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, cette double page là. C'est exceptionnel. Chris Samney, franchement, c'est vraiment très très bien. Et donc, du coup, son dernier projet sorti aux États-Unis qui s'appelle Johanna and the Impossible Monsters, qui s'appellerait juste Johanna en France, sortira au mois de septembre chez 404 Comics. On aura le droit à un premier chapitre dans le Free Comic Book des France. Normalement, c'est au mois de juin-juillet, je crois que c'est juillet. 14,95€, là ce sera un format cartonné, bah, tant mieux, c'est cartonné. Moi j'aurais préféré un souple, mais 14,95€, même si cartonné, je pense que je craquerai. Si toujours est-il, la VF est de bonne qualité. Hein. Ça c'est toujours le mystère sur les versions françaises. J'étais tellement blasé par ce qui est sorti chez Panini dans le Millarverse que je me méfie un petit peu. Voilà, donc ça c'est Johanna qui sortira au mois de septembre. Au mois d'octobre, on aura non pas une mais deux sorties. Big Under Catacombe, Virgile, c'est une création. Virgile, je dis n'importe quoi. Virgile Iscan, c'est le scénariste. Et Alex Nieto, un dessinateur espagnol, sera le dessinateur. C'est une création originale, donc c'est pas vraiment du comics. Big Under Catacombe, ça se passera à Paris, dans les catacombes, d'où le titre, pour 15,95€. Toujours au mois d'octobre, en rapport avec Halloween, un récit un peu plus horrifique, The Autumnal de Daniel Cross et Chris Sheehan, je connais pas. Alors c'est sorti en VO chez Volt Comics, et Volt Comics on les connaît en France parce que c'est eux qui ont édité These Savage Shores, sorti en VF chez iComics, que je vous recommande encore une fois, c'est vraiment très très bien. 190 pages cartonnées, 19,90€. Donc ça c'est pour 2021. En 2022, il laisse déjà entendre qu'il y aurait des nouvelles créations originales et un projet en rapport avec Mike Mignola. Alors on laisse... je vois passer des trucs en disant que ça serait certainement une réédition de Zombie World de Mike Mignola et d'un autre auteur dont le nom m'échappe. Bon, pourquoi pas, on verra. En tout cas, c'est une bonne prise de la part de ce nouvel éditeur. Plutôt prometteur, maintenant on verra la qualité éditoriale. Je suis vraiment curieux de voir ce que va donner l'édition, savoir s'il y aura les variantes cover, savoir si la traduction sera bonne, savoir s'il y aura de l'éditorial à l'intérieur explicatif. Mais vraiment là sur tout ce qui est annoncé Big Girls, je suis curieux de le lire. Et Johanna, je suis déjà conquis. donc voilà, un éditeur qui arrive, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis on essaiera de faire en sorte qu'il y ait une bonne visibilité au niveau de la librairie, parce que les projets comme ça, il faut les mettre en avant. C'est déjà ce que je fais moi personnellement quand tu as un nouveau titre comme Firepower sort. Alors c'est un gros éditeur, hein, c'est Delcourt. Hein. Mais quand c'est du iComics, je le mets en avant. Quand c'est du Bliss, je le mets en avant. Voilà, il n'y a pas que Panini et Delcourt en France, bien heureusement. Et Delcourt et Urban, bien heureusement. Tiens, d'ailleurs, en librairie, on a reçu les nouveautés Panini. Hein. Là, ça y est, le X-Men Grand Design. Là, je vous ai mis une photo sur l'onglet communauté, hein, justement, de la chaîne YouTube. Et voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Aujourd'hui, nous sommes jeudi, donc on se retrouve dimanche pour du Free Talk ou autre chose. Hein, j'ai pas encore le projet en tête. Et sinon, on se retrouve mardi prochain. Voilà, bonne soirée, bonne journée, ciao.